Bonjour tout le monde, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un récapitulatif de tout ce qui a été présenté aujourd'hui par Xiaomi. Vous allez voir, c'est dingue, il y a eu énormément de produits, c'était plus que ce que j'imaginais. Il y a eu des très bonnes choses, il y a aussi eu quelques petites déceptions. Je vais vous faire part vraiment de mes impressions dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Yannick, sur ma chaîne on parle de tech. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous en activant la petite cloche et suivez-moi à travers tous les réseaux sociaux où je suis présent. Les liens sont en description. Un grand merci infiniment pour votre soutien. J'attaque tout de suite avec le Xiaomi Mi Band 6, le bracelet connecté qui était particulièrement attendu au tournant et pour cause. Le nouveau modèle reprend vraiment dans les grandes lignes le même design que le Mi Band 5. L'écran est un peu plus grand. On peut vraiment parler de là vraiment d'écran borderless avec une dimension de 1,56 pouces. À toutes les fonctionnalités déjà présentes sur le Mi Band 5 s'ajoute le SPO2. Enfin, on parle d'une autonomie en usage classique de 2 semaines maximum. Il y a plus d'une centaine de cadrans au programme ainsi qu'une trentaine d'activités physiques dont certaines peuvent être détectées automatiquement par le Mi Band 6 ou Mi Smart Band 6 pour le marché européen. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de puce GPS, contrairement à ce que avaient pourtant indiqué certains leaks. Il manque aussi quelques petits détails techniques, notamment sur la partie des notifications qui apparemment ont un peu évolué sur le Mi Band 6. Le prix en Europe est annoncé à 44,99 €, ce qui reste quand même très correct. Comme ça, à chaud, j'ai quand même envie de dire qu'il n'y a pas énormément d'évolution par rapport au Mi Band 5, peut-être mis à part l'écran qui est désormais plus grand, mais j'ai quand même hâte de vous proposer son test très prochainement. Je poursuis maintenant avec les smartphones. Alors là, il y en a eu énormément qui ont été annoncés, aussi bien lors de la première partie de la conférence en Chine que pour la deuxième pour les produits lancés en version globale. Je commence d'abord avec le Mi 11 Lite. Le Mi 11 Lite, c'est un smartphone 5G qui se montre particulièrement fin et léger avec seulement 159 grammes sur la balance. Il bénéficie d'une batterie d'une capacité de 4250 mAh. Il sera disponible dans de multiples coloris et s'adresse visiblement à un public jeune. Le Mi 11 Lite adopte un écran AMOLED 90 Hz d'une dimension de 6,55 pouces avec un poinçon centré sur la partie supérieure de l'écran pour nicher le capteur à selfie. Le capteur photo principal est lui de 64 mégapixels. Il y en a un autre de 8 mégapixels ultra grand angle. Et enfin, un dernier de 5 mégapixels destiné aux photos macro. Xiaomi a pas mal insisté aussi sur le mode nuit, notamment aussi pour les selfies. Le capteur frontal, lui, bénéficie d'un capteur de 20 mégapixels. Il y aura deux variantes du Mi 11 Lite. Le Mi 11 Lite 5G qui lui bénéficiera d'un Snapdragon 780G et une autre variante 4G qui elle embarque le Snapdragon 732G. Les prix pour la version 4 et 5G sont respectivement de 299 et 369 €. Ce smartphone sera donc bien entendu lancé en Europe. Je poursuis avec le Xiaomi Mi 11i, une petite surprise qui lui se dote d'un capteur photo de 108 mégapixels et d'une fonctionnalité de zoom audio, c'est-à-dire que si maintenant on veut accentuer le son provenant d'un sujet, il suffit de zoomer sur lui et automatiquement le son émis par le sujet, que ce soit un animal, un objet ou une personne, sera automatiquement amplifié. Il y a donc un micro dédié à cette fonctionnalité qui fait partie du module photo. Il sera aussi possible de filmer en 8K et on profitera aussi d'un mode nuit ultra aussi pour la vidéo. Le Mi 11i bénéficie d'un écran plat AMOLED de 120 Hz. Il est aussi question de deux haut-parleurs stéréo pour un son certifié Dolby Atmos. Au niveau du stockage, c'est de l'UFS 3.1. Il y a également le Snapdragon 888. On a bien affaire là donc à un smartphone visiblement haut de gamme. Au niveau de la charge rapide, il est question d'une puissance de 33 watts. En Europe, le Mi 11 sera proposé à partir de 649 € avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On continue avec le Mi 11 Pro, disponible en 3 coloris et un design qui reprend les grandes lignes du Mi 11. L'écran semble le même avec une définition QHD+, donc toujours AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.
Le constructeur parle aussi d'une compatibilité HDR Dolby Vision. Le Mi 11 Pro semble être vraiment très similaire au Mi 11 standard qu'on connaît avec le Snapdragon 888 et les haut-parleurs certifiés par Harman & Kardon. Quelques différences demeurent, heureusement, notamment sur la partie autonomie puisque la batterie est ici de 5000 mAh contre 4600 pour la version standard, sans pour autant être beaucoup plus épais, parce que ce smartphone adopte une batterie basée sur des anodes en silicium oxygène. Le smartphone est compatible avec une charge filaire et sans fil de 67 watts, 0 à 100% en seulement 36 minutes. Le Mi 11 Pro adopte aussi un téléobjectif avec un zoom 5x qui peut aller jusqu'en 50x en numérique. Le résultat était particulièrement bluffant au moment de la démonstration. Le Mi 11 Pro peut filmer en 8K et faire des vidéos en slow motion jusqu'en 1920 images par seconde. C'est une première, ce smartphone est certifié IP68, il y a d'ailleurs eu une démonstration faite dans une piscine d'une profondeur de 42 mètres. Ce smartphone ne semble disponible qu'en Chine et sera disponible à partir de 646 € hors taxe. Voilà, donc là maintenant vous avez pu voir voilà les premiers Xiaomi Mi 11 là, parce que oui c'est pas fini là. Il y en aura encore un qui est encore plus fou et vous savez certainement de quoi je veux parler. Le Mi 11 Ultra qui reprend le principal des caractéristiques du Mi 11 Pro, notamment son grand capteur photo, donc en partenariat avec Samsung qui est le GN2. C'est apparemment le plus grand capteur photo disponible sur smartphone. Donc le capteur photo GN2 de 50 mégapixels qui est aussi embarqué sur le Mi 11 Pro. Et on a aussi un capteur ultra grand angle, un téléobjectif, sauf que cette fois-ci on va aller jusqu'en 120x, c'est plutôt pas mal, en 48 mégapixels. Les trois capteurs peuvent filmer jusqu'en 8K et ça c'est particulièrement impressionnant. Le Mi 11 Ultra existera en deux versions, noir et blanc, et jouit également d'un magnifique dos en céramique, tandis que l'écran en façade est incurvé et protégé par du verre Gorilla Glass Victus. Le module photo est particulièrement impressionnant et c'est vraiment quelque chose sur lequel Xiaomi a pas mal insisté pendant la conférence. C'est d'ailleurs actuellement le meilleur smartphone du fameux classement des experts en photo DxOMark en obtenant la note de 143. Le smartphone a aussi été confronté sur scène à un appareil photo proposé par Sony qui est le RX100 M7. En faible luminosité, le Mi 11 Ultra promet vraiment d'être particulièrement doué, notamment en s'appuyant sur pas mal d'algorithmes développés par Xiaomi. On l'avait déjà tous remarqué quand il y avait eu les leaks, il y avait un petit écran AMOLED situé dans le gros module photo du Mi 11 Ultra qui sert en fait à afficher des notifications ou prévisualiser encore des photos qu'on viendrait de prendre en mode selfie. Mais encore plus fou, ce petit écran peut aussi servir d'écran de secours pour activer notamment un mode économie d'énergie très poussé qui permettrait de préserver la batterie extrêmement longtemps. Bien entendu, on reprend ici l'intégralité des autres caractéristiques que l'on a retrouvées sur le Mi 11 Pro, Snapdragon 888, écran QHD+, 120 Hz AMOLED, charge rapide, filaire et sans fil de 67 watts, deux haut-parleurs stéréo, etc., etc. En Europe, puisque oui, le Mi 11 Ultra sortira aussi en Europe, ce smartphone sera proposé à partir de 1199 €, un prix qui fait un peu mal, hein, on va pas se mentir, mais qui doit certainement se justifier par tout ce que a présenté Xiaomi. En tout cas, visiblement, en photo et en vidéo, ce smartphone, c'est clairement le meilleur apparemment. Et on n'aura plus qu'à voir ça lors des différents tests qui vont être publiés dans les prochains jours, prochaines semaines, je ne sais pas. Il n'y a pas que des smartphones qui ont été annoncés, il y a eu quelques petits accessoires, des petits appareils comme ça, notamment il y a eu par exemple le Xiaomi Mi Smart Projector 2 qui est en fait un vidéoprojecteur qui transformerait le salon en véritable salle de cinéma. On parle de Android TV ici et d'une image Full HD jusqu'à 120 pouces avec une luminosité maximale de 1300 nits. Notez également la prise en charge
du HDR10. Cet appareil sera donc lancé prochainement en Europe à partir de 999 €. Lors de la conférence chinoise, il y a aussi été évoqué d'autres petits accessoires, notamment une base de recharge sans fil de 80 watts qui est accompagnée par un bloc de charge filaire de 120 watts. Il a aussi été question d'un nouveau routeur Wi-Fi 6 qui peut atteindre une bande passante maximale de 3,5 gigabits par seconde. Enfin, vous l'aurez remarqué, le smartphone pliable n'a pas été présenté au moment de la conférence. C'était le truc qui a fait un peu chier. C'était ma plus grande déception. Je me suis tapé des heures de conférence juste pour qu'on me dise de revenir demain. Oui, parce qu'apparemment, il y aura une autre conférence demain où sera présenté ce fameux smartphone pliable. Donc, comme vous l'avez constaté, il y a eu énormément d'annonces. C'est difficile de tout détailler comme ça dans une vidéo. J'espère en tout cas avoir fait le tour des principaux points. En tout cas, moi, j'ai particulièrement hâte demain de découvrir ce smartphone pliable qui pourrait être le Mi Mix, à moins que ce soit une autre gamme, une toute nouvelle gamme. Dans tous les cas, on en saura plus demain lors de la nouvelle conférence de Xiaomi. J'espère qu'elle sera pas aussi longue celle-là, hein. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, votre avis m'intéresse. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos du coup. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Ciao tout le monde.